Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques et plus précisément une vidéo d'exercice, dans laquelle tout simplement ici nous allons apprendre à lire des informations dans un tableau. Alors du coup ici nous allons apprendre à lire des informations dans un tableau, et donc je vous propose ici le tableau suivant. Alors là je ne vais pas trop expliciter, donc je vais l'expliciter rapidement. Donc ici dans ce tableau en fait vous avez tout simplement d'une part les classes, d'autre part donc les matières, ok, donc d'une part les classes et d'autre part les matières, et en fait on se propose ici de voir tout simplement la répartition des livres de chaque matière en fonction de la classe en question, ok. Donc du coup on vous propose un petit tableau ci-dessous qui résume un peu combien de livres ont été distribués dans chaque matière pour chaque classe, voilà. Et après je vous propose déjà dans un premier temps d'analyser le tableau, donc de mettre la vidéo en pause si vous avez besoin, et dans un deuxième temps donc on va répondre à quelques petites questions. Bon, ici voilà 3 petites questions assez rapides. On vous demande dans un premier temps combien de livres sont distribués au 6e au total. Ensuite, deuxième question, on vous demande combien de livres de physique chimie sont distribués au 4e. Et troisième question, au total, combien de livres sont distribués, ok. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour répondre rapidement à ces 3 petites questions, et après nous allons tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors, voilà, ce genre de tableau, c'est pas des tableaux forcément au départ, je parle bien au départ, qui sont faciles à lire, ok. Et ce genre de tableau où vous avez deux types d'informations, comme ceci, et c'est pas des tableaux classiques comme cela, ok. Cela donc c'est des tableaux, on va dire, classiques à effectifs, ok, des tableaux d'effectifs. Et là, ce genre de tableau, on appelle ça des tableaux à double entrée. Pourquoi à double entrée? Parce que tout simplement ici, nous avons en fait deux entrées, ok. Deux entrées et qui, au lieu d'être sur ligne, voilà, sur deux lignes comme vous pouvez voir dans un tableau d'effectifs, sont tout simplement répartis comme ceci, ok. Donc en partie sur la ligne et en partie donc sur la colonne, ok. En fait, on va pouvoir entrer des informations à la fois sur la classe et à la fois donc sur la matière. Et ça, c'est très intéressant. Donc l'avantage de ce genre de tableau, ce qui est bien, c'est que ça permet de résumer vraiment pas mal de choses. Parce que là, dans le cas où on aurait juste un tableau d'effectifs, comme je vous ai montré tout à l'heure, il aurait fallu tout simplement qu'on fasse un tableau d'effectifs pour chaque matière, soit pour chaque classe ou soit pour chaque matière. Et donc ça aurait été très vite trop lourd. Alors que là, dans un tableau à double entrée, on peut à la fois mettre la matière et à la fois donc mettre chaque classe, ok. Donc ça, c'est l'avantage du tableau à double entrée. Et vous allez voir, bon, au début ça fait peur, j'avoue, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, en dédramatisant la chose, on va y arriver à lire des informations dans un tableau à double entrée, ok. Et donc c'est parti mon kiki. Donc on va répondre déjà à la première question, combien de livres sont distribués au 6e au total. Donc d'abord on va tout simplement aller sur la ligne des 6e ici, et on va aller directement sur le total, et on voit que le total des 6e c'est 440, ok. Donc ici on a 440 livres qui sont distribués au 6e. Voilà. Donc ça c'est bien pour la première question. Donc ici on a 440 livres qui sont distribués au total pour les 6e. Deuxièmement, on demande combien de livres de physique chimie sont distribués au 4e. Donc du coup on va déjà sur la ligne physique chimie que j'ai symbolisée par PHCH, ok. Voilà. Et donc on va croiser la ligne PHCH à la ligne donc des 4e, ok, comme ici. Et on voit tout simplement que ici on a 110 livres qui sont distribués en physique chimie pour les 4e. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième des choses. Ici, on a 110 livres de physique chimie qui sont distribués au 4e. Et enfin, donc au total, on demande combien de livres sont distribués. Alors là, donc, pour cette question, il faut un petit peu réfléchir. Donc on demande au total combien de livres sont distribués, ok. Donc au total, ici, ça signifie donc sur l'ensemble du collège, ok. C'est-à-dire aussi pour les 6e, pour les 5e, les 4e et les 3e. Et ça signifie également dans toutes les matières. Donc en fin de compte, on va croiser la ligne totale de toutes les classes et la ligne totale de tous les livres des matières. Et donc on s'aperçoit qu'en croisant les deux, on tombe sur 2090, ok. En croisant cette ligne totale avec cette ligne totale, donc le total de tous les livres de chaque matière, avec la ligne des livres totaux de chaque matière, ou bien de chaque classe en l'occurrence, puisque là c'est les classes, donc la ligne totale de chaque classe, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit qu'on tombe sur 2090. Et donc au total, on a bien évidemment 2090 livres qui sont distribués. Voilà, donc ce sont 2090 livres qui sont distribués au total.
Et donc, on pourra mettre sur l'ensemble du collège. Ou bien, au total, ça signifie largement. Donc, voilà, Volou, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne année à toi en mathématiques et en sciences.